Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la page numéro 2. Je vais vous montrer donc du coup, je l'ai collé cette page, voici ce que ça donne. J'aime beaucoup, voilà. Donc nous allons faire la page numéro 2. Donc comme d'habitude, vous prenez une base. Alors ma base, moi, elle fait 27 sur 18,8. 18,8. Je sais pas pourquoi, parce que ça fait 27,1 sur 18,8. Je sais pas pourquoi avec le mastico que j'ai. Alors je sais pas si c'est le mastico qui a un défaut, mais il me rajoute toujours 1 mm. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, nous allons faire une cascade. Donc comme on va faire une cascade de 1, 2, 3, 4 volets, et on va faire 4 encoches. On va travailler sur le dos. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va calculer d'un côté, n'importe lequel. Moi, c'est sur mon côté, comme je travaille comme ça, c'est sur le côté gauche. Hein, 5,8. Et vous tracez un trait ici. Ensuite, ici en bas, 5,8. Et vous tracez un trait tout le long crayon papier. Ensuite, d'ici à ici, notre photo va être en paysage, donc elle va faire 15,5. Donc moi, je vous conseille de faire 15,6, un petit millimètre de plus. D'accord? Et d'ici à là, vous faites 15,6 et vous tracez un trait. D'accord? Ensuite, à partir du haut, vous faites à 1,5 d'espacement, un trait. 1,5, un trait, 1,5, un trait, 1,5, un trait, 4 fois. Et pareil de ce côté-là, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ensuite, vous tracez une ligne, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Après, vous prenez votre cutter et entre les deux points qui est ici, vous tracez cutter ou massicot. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et du coup, vous obtenez 4 encoches. Ok? Ensuite, on va mettre un ruban. Donc, pour ne pas oublier le ruban, à 9,5 de haut, j'ai tracé un trait. À 9,5 de haut, j'ai tracé un trait. Ensuite, j'ai pris mon double face, celui-ci parce que je n'ai plus que ça, qui fait 1 cm. J'en ai mis un morceau jusqu'à l'arrêt, au trait ici, et un jusqu'au trait ici. D'accord? Ce qui fait que vous coupez un morceau de ruban. Moi, j'ai coupé 2 fois 42 cm. Et après, on va le coller ici. De chaque côté, on va les mettre. En espérant que j'aurai pris assez grand. On verra. Donc, on y va. Quand vous avez fait ceci, vous allez faire 4 volets qui font 15. J'ai fait 15 ou 15 et demi. 15 et demi, pardon. Les volets font 15,5 x 12. Et sur les 12, on fait un pli à 1,5 en haut. D'accord? Et on biseaute la petite languette. Ok? Et on le fait 4 fois. Ensuite, on en prend une. Moi, comme vous le savez, je commence par le bas. Vous mettez de la colle sur la languette à l'intérieur. Je prends la dernière encoche. Je passe mon volet à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, je vérifie qu'en bas, là, j'ai 2,3. Là, j'ai 2,3. C'est nickel. Donc, comme il est bien posé,
je prends, hop, et si je veux pas que ça bouge, je prends un tout petit bout en attendant. Et je le mets là, comme ceci. Comme ça, ça bougera pas. D'accord? On continue. On en prend un autre. Pareil, on met de la colle. Voilà, on met de la colle. Et quand on l'a inséré à l'intérieur, on le descend et on le cadre par rapport au volet du bas. Quand on est bien cadré par rapport au volet du bas, hop. Alors là, c'est pareil. Ce qu'on peut faire, c'est prendre, hop, et en bas, on en met un petit bout pour bien. Voilà. On en prend un autre. Pareil. Si jamais vous n'y arrivez pas, parce que vous agrandissez votre fente à droite ou à gauche en fonction de votre besoin. Hop. Et voilà, vous mettez bien comme il faut. Un petit morceau de double face pour pas que ça bouge. Et le petit dernier. Et voilà. Pareil, on prend un double face qu'on met ici et un autre en haut pour pas que ça bouge. Voilà, comme ceci. Ok. Alors, on en aurait pu mettre du double face très large comme ça, mais j'en ai plus. Vous voyez, il me reste que ça. Je suis même pas sûre de pouvoir faire une rangée. Donc là, pour être sûr que mes rubans, j'ai pas de souci avec mes rubans, je vais les mettre maintenant. Donc je décolle le petit morceau double face que j'ai mis. Alors ce double face là, j'ai eu chez Brico et Scrap. C'est un genre de doré et je trouve qu'il va aller très bien avec. J'ai regardé parce que j'en ai plusieurs. J'aurais bien mis un dans les tons bleu vert là, mais j'ai pas. Voilà, on met de chaque côté les petits morceaux de ruban. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban, hein. Vous pouvez mettre une flippette, ce que vous avez envie. Voilà. Donc, par précaution, pas que ça bouge, je vais prendre des tout petits bouts. En bas, j'en ai plus. Je vais en chercher un autre. Il faut vraiment que je repasse une commande parce que il me reste plus que ça. J'ai plus que 2 rouleaux comme ça et après j'ai plus du tout. J'ai chez Action acheté du gros et que je passe commande chez Brico et Scrap pour hop, on y va. On met du petit double face pour bien maintenir le ruban pour pas qu'il bouge. Parce que le ruban sur le double face, ça peut se défaire facilement. Et on va regarder déjà, il est bien placé. Et voilà, ça ressemble un peu au sable. Alors voilà, ça va faire ceci. Voilà, elle est très bien placée. Après, on aurait pu le mettre dans ce sens-là, ça aurait peut-être fait bien aussi dans l'autre sens. Mais bon, je l'ai fait comme ça, donc on va le rester comme ça. Donc ensuite, on va prendre une feuille pour mater
le devant. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il me restait de la première page, il me restait ce morceau-ci. Donc je l'ai ajusté et j'ai donc coupé un papier qui fait 15,2 sur 10,2 de haut. Hop, on va pouvoir le mettre au-dessus. Donc on y va. Là je vais mettre de la colle parce que comme je suis juste en double face, là, je vais commencer à tomber en panne aussi de colle, mais bon, il va falloir que je me ravitaille. On colle, double face. Voilà. Hop. Et on colle. Ok? Ça va faire comme ceci. Ensuite, moi, j'ai fait une petite étiquette. Vous savez, toujours dans les mêmes tampons, sauter dans les vagues. Vu que c'était la mer, je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc, on va mettre du truc 3D là. Le mien, il fait 1 mm. Je l'ai un peu ancré légèrement noir autour pour qu'il ressorte sur le papier. Et je le colle en haut. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petits bouts qui font en vert, toujours en vert puisqu'on est sur la page verte. Après, ça sera la page rose, litchi. 10,2 sur 15,2 et vous en faites 3 puisque là on a mis celui-ci. Donc là, on va les mettre comme ça. Donc on y va et on va laisser blanc en haut. On verra à la fin si on... Moi, je trouve qu'après ça va faire trop chargé. Donc pour l'instant, je fais un blanc, vert et on verra après. Si je rajoute du papier motif ou on verra. Voilà, donc on met nos 3 morceaux. Alors j'ai vu que j'en avais... Hop, j'en ai préparé d'avance. Ceux-là, il y a double face, donc tant mieux. Hop. Là. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Et quand on ouvre, on a un côté blanc et un côté vert. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je fais comme ça. Donc ça, c'est le plus gros de la décoration. Après, j'ai sorti 2 étiquettes, voir si, voir si on peut s'en servir ou pas. Je les ai incrées un peu en noir, donc on va voir. Alors là, on voit bien qu'on ne peut pas s'en servir là-dessus. Mais ce que je voulais voir, c'est est-ce que... Oui, j'avais pensé à peut-être en mettre une de travers, comme ça. Et ça peut faire sympa. Donc, je vais mettre le petit avec le petit de travers. Je trouve ça sympa. Donc, et de la colle.
Je le mets de travers de telle sorte qu'on voit la tête du... Je sais pas si c'est un perroquet sur son bateau. De telle sorte que quand on ferme, on voit un peu la tête. Voilà. Donc voilà. Et après, j'avais sorti celui-ci parce que comme c'est la plage, on va regarder si j'en mets deux, si ça fait pas trop. Non, ça fait pas trop. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle est pas... Il n'y a rien sur cette page. Donc voilà, on va les mettre comme ça. Ça rentre, c'est nickel. Voilà. Puis je vais la mettre de biais, mais dans l'autre sens. Pas dans le même sens. Parce que vous en pensez, ça fait sympa. Après, on va sortir les petits die cuts, voir si elle a des petites choses. Pour mettre en relief. Je voulais mettre aussi j'avais envie de mettre sur le ruban parce que le ruban je voulais le fermer peut-être de ce côté-ci, de ce côté-ci peut-être plus. Je le coupe pas parce que tant qu'il n'est pas collé, parce que je me rends pas trop compte là où je vais mettre le ruban. Et je l'aurais bien mis un petit comme ça. Sur l'autre, j'avais mis un petit coquillage. Là, j'ai pas grand chose sur la mer. J'aurais bien remis le même, hein. Je vais remettre le même, tant pis. Je voulais pas que une page sur l'autre, ça soit le même, mais je trouve que c'est ce qui fait le plus joli. C'est ce qui fait le plus joli. Donc, je mets de la colle. Et je le mets là où j'avais envie de le mettre. Voilà. Le ruban, j'ai changé d'avis. Je vais le mettre de ce côté-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on met des petits die cuts à droite à gauche pour que ça fasse joli? Ça, c'est trop grand. Ah, j'ai la petite... Ah, mais elle est là déjà. Oh, on peut peut-être mettre peut-être pas comme ça. Ouais, je vais coller un petit comme ça. On va mettre ici l'étoile de mer. Voilà. Une petite étoile de mer.
Bah écoutez, pour l'instant, je vois que ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même essayer de voir pour coller avec vous. Alors, par contre, je vais les coller dans ce sens-là. Pour pas couper le ruban. Ensuite, j'en mets un bout de l'autre côté. Je vais faire les contours avec ce qui me reste. Et ici, et comme ça, s'il me manque, je mettrai de la colle au milieu. Hop. Voilà. Je vais en mettre un en bas. Je vais peut-être avoir assez pour faire celui-là. Hop. Là-haut. J'ai fait le double face. Ah bah, plus poil, hein. Je peux pas en faire plus. Je peux pas en faire plus. Alors, je vais couper. Voilà. Et je vais prendre des petits bouts comme ça pour faire le milieu. C'est surtout le contour qui compte. Moi, de toute façon, j'en mets toujours plus qu'il ne le faut. Quand je regarde les vidéos, je me dis, je mets beaucoup de colle. Mais bon, j'ai toujours peur que ça se décolle. Alors que non, mais... Ben voilà, donc on va pouvoir, vous prenez votre feuille, vous la tournez dans le bon sens. Hop, et on va la coller comme ça. On y va. Alors en bas, j'ai un petit peu de double face qui dépasse, donc on va la retirer. Donc je retire mon double face, on va le retirer partout. Hop, on y va. Alors je retrouve mon crochet, je trouve je l'ai mis. Voilà. Alors, je vais commencer par le bas, le côté. Alors, je suis pas partie droite, je ne suis pas partie droite du tout, Je suis très embêtée. Bon, bah c'est pas grave, on va laisser comme ça. Hein.
c'est pas grave. Par contre, c'est juste en bas, comme je suis pas partie droite, peut-être mettre un bout de papier. On va prendre une chute de papier. Ce qu'on va faire, comme je suis pas partie droite, je vais prendre un petit bout dans les tons jaunes. Je vais mettre un petit point là pour avoir la même. Je vais couper un demi-millimètre. Je prends d'autres. Je vais couper juste un petit demi-millimètre. Voilà. Je coupe le surplus. Et en bas, on va mettre, soit vous mettez, je suis en train de regarder quel côté je vais mettre. Regardez le côté jaune. Allez, on y va. Donc vous mettez je mets un petit peu de colle pour rectifier ma bêtise. Je sais pas pourquoi sur le côté gauche, pourtant je suis bien. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, en tout cas, voilà, je rectifie ma petite bêtise, ça se verra pas. Je vais vous montrer. Hop, bien collé. Voilà. Et j'ai mis une petite pindelette. Bon, là, ça se voit, bien sûr. Hein. Mais quand on regarde comme ça, au pire, ce qu'on peut faire, c'est refaire la même chose en haut. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va refaire la même chose en haut. Comme ça, ça va faire un rappel. Un petit demi-centimètre que je coupe. Et ça va rappeler. Alors, je vais prendre, hop, comme ça, hop, comme ça. Je vais couper à cet endroit-là. Ça va faire comme un petit cadre. Et je vais prendre la même chose. Donc, du coup, je vais mettre un ras là-haut et un ras là. Comme ça, ça se fera pas, ça fera comme un cadre. Je vous montre comment je fais parce que si jamais un jour ça vous arrive, bah, c'est pas. Là, je pouvais pas le décoller, hein. Franchement, avec le double face de la section de jaune là, de carpette là, oh, c'est même pas la peine d'essayer. J'aurais pas fait l'autre côté. J'aurais pu essayer de le décoller et puis je l'aurais recollé sur une autre page. J'aurais refait ma page. Mais là, vu que j'avais fait l'autre côté, je pouvais pas. Donc voilà, du coup, ça va nous faire comme un encadrement. Voilà, comme ça, comme un petit encadrement. Mais écoutez, ça fait bien joli tout ça. On ferme. Alors, si c'était à refaire, ma page, elle était à refaire. Je vais vous dire tout de suite ce que je referai. Le ruban, je le mettrai pas dans ce sens-là, mais je le mettrai dans ce sens-là. Voilà, si j'avais à refaire. Hein. Je coupe le petit résidu. Je vais brûler là où j'ai coupé. Décidément, j'ai pris celui qu'il y avait dans la cuisine. Il marche pas non plus. On va faire un petit peu quand même pour le brûler un peu. Voilà.
Eh bien écoutez, on a fait la deuxième page. J'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve la prochaine fois pour la troisième page. Merci, au revoir.